Sur 60 secondes, c'est l'homme 449. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis là. On va faire une aventure 60 secondes. Et moi, je vais prendre survie parce que je suis nulle en collecte. On va faire facile, je suis très nulle. C'est la première fois que je joue, les gars, donc je vais pas mon jeu. Alors, jour 1. Ok, déjà je vois que j'ai de la bouffe. J'ai la radio. Et j'ai pas le marqué. Ok. On a tous réussi à atteindre l'abri. Attends. Désolé si je lis mal. C'était moins une. Tant qu'on est tous ensemble, on peut y arriver. On en retrouve... Bon, je vais peut-être pas lire en fait. Les autres jours précédents, s'il y en a pas beaucoup, je vais lire. On n'avait jamais vu un abri aussi bien improvisé. À vrai, on n'a jamais vu d'autres abris, mais on est paré. Désolée si je dis mal encore une fois. Le jour 1, je pense qu'on va pas donner de nourriture. Ni à Timmy, ni à Dolores, ni à personne. Après, vous pouvez lire si vous voulez. D'accord. Alors, déjà, il y a Timmy, Dolores. Je sais pas pourquoi je continue. Oui. Il est bon d'avoir des plans à long terme, mais à l'heure qu'il est, il serait plus sage de s'occuper de rationner l'eau. Tout va bien pour Ted en cette merveilleuse journée. Au jour 2, je pense qu'ils peuvent se revenir, non? On va envoyer un expédition. On est peut-être à l'abri dans ce trou, mais on a d'autres problèmes. Personne n'arrive à dormir correctement. Mieux vaut s'endormir correctement. Mieux vaut s'occuper au plus vite pour ne pas tomber de fatigue au mauvais moment. Quand les Martiens nous attaqueront par exemple. Pourquoi vous voulez le kit de soin en fait? Pas besoin. Jour 3, Dolores, elle a une sale tête. Enfin, attends. Non, pas fille. Mary Jane, elle a une sale tête. Bon, vous pouvez lire, mais moi je dis pas de trop. Timmy est très fatigué. Dolores est obnubilée par ça. Je pense qu'on va donner à manger jour 5. Comme ça, avec le Ted, il peut y aller. Ted, tu dois revenir en vie, tu viens avec le fusil. S'il t'embête, tu prends le fusil. Ok, Ted? S'il t'embête, tu prends le fusil. Jour 4. Personne n'est malade, personne n'est mort, tout va bien. Ted, quand même, j'ai pas trop confiance. Jour 4, personne ne mange. Hey les gars, vite fait, j'y passe en retour. Si vous voulez vous abonner à Michou, c'est un peu mon idole. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous à sa chaîne. Merci, hein, Le GOAT, c'est lui qui m'a montré le jeu. C'est grâce à ses vidéos. Bon bref, vu les circonstances, mieux vaut ne pas s'enfermer dans le passé. Il faut se préparer à demain. Je sais pas c'est qui a dit ça, mais il a raison. Jour 5, on va peut-être donner à manger quand même. Donc, hop, faut manger. Et l'eau, ouais.
Ouais, vous prenez l'insecticide. Ouais. L'insecticide, les gars, je sais pas trop c'est quoi la question, mais c'est toujours bien prendre l'insecticide. Attendez. Eh, c'est qui a pris un bol de soupe, là? C'est qui a pris un bol de soupe? Dolores, c'est toi. Marie-Jane? Timmy? Par contre, ils sont tous fatigués. Bah, dormez. On va attendre jour 10 pour leur redonner à manger. Jour 7. Qu'est-ce qu'il y a? Timmy, il est toujours pas venu. Enfin, peut-être il est toujours pas venu. Mieux vaut être en sécurité dans cet abri que mort à la surface. Je sais pas c'est qui a écrit ça, mais il a raison. Mais de toute façon, dans le bunker, soit vous crevez, soit vous faites tout. Mais dans toutes les manières, vous mourrez. Mais jour 8, vous mangez pas. La radio, oui, il faut s'occuper. Ted! Oh Ted! Oh Ted! Il nous a pas cassé le fusil. Il nous a ramené le masque à gaz. Plus un fusil. Plus une soupe. Plus 2 bouteilles d'eau. Plus le masque à gaz. Oh. Le masque à gaz, il est important. Ted, il est pas malade. Mais Ted est très fatigué. Bah Ted dort. Je donne que à Ted. Je suis un rat. On enverra Timmy puisque Marie-Jane elle peut muter. Je sais pas si vous le savez. Elle peut muter Marie-Jane. Ok. On a réussi à capter un faible signal de message d'urgence sur gouvernement. Et les nouvelles sont bonnes. Les retombées radioactives se sont presque dispersées et il désormais beaucoup plus de blabla. Vous pouvez lire vous en mettant pause. Dolores ne va pas tenir longtemps sans eau. Bah Dolores, je vais te donner à manger, t'inquiète. Enfin, je vais te donner à boire. Hop. À manger pour tout le monde, à boire pour tout le monde. On est jour 10. On envoie Timmy. Le masque à gaz, tu me le pètes pas, Timmy. J'ai juré, si le masque à gaz, il me le pète, je pète mon crâne. Déjà, on n'a plus de masque à gaz. Personne ne mange sans Timmy. Écoutez la radio, punaise. Timmy n'est pas revenu. La radio n'est pas cassée. Des fois, quand il l'écoute, il la casse. Vous mangez pas tant que Timmy n'est pas là. Par contre, si ça me dit que Timmy ne reviendra pas, là vous mangez. Hein. Vous graillez. Ah bah ils ont mangé. Enfin ils ont dormi déjà. Les beaux souvenirs sont une chose, mais il va falloir s'armer contre la dure réalité qui nous attend. Bah vous avez un fusil. Tu vas pas me dire que t'es pas armé. L'autre jour, on a entendu quelqu'un frapper à la porte. En l'ouvrant, on a trouvé une valise sur le seuil. Il n'y avait personne à l'horizon et aucun nom ne fatiguerait dessus, mais on dirait qu'elle nous était désignée, désertée devant. Ouvrons-la. Enfin, on l'ouvre, oui.
Ted, il est malade. On a trouvé une bouteille d'eau. Elle nous semblait potable. Donc, on a bu une gorgée. Grosse erreur. L'eau de cette bouteille était hydratée. Soit c'était une sortie d'arme chimique. Elle nous a tous rendus malades. Non. Non, il n'y a que Ted qui est malade. Bah, Ted, je vais le prendre. Nous avons décidé de jeter un œil dehors pour voir si l'épicière du coin était encore là, mais à pleine sortie, nous avons entendu un grognement et aperçu des yeux rouges qui nous fixaient dans l'obscurité. Nous n'avons pas eu le temps de réfléchir. Qu'est-ce que tu veux faire avec la lampe de torche ou l'insecticide? Tu prends le fusil, tu le flingues. Ted. Ok. C'est quoi ce bruit? Un coup de fusil a suffi pour faire fuir la créature qui nous épitait dans le noir. Peut-être qu'on l'a battu. Nous ne l'avons plus jamais revu. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle. Bah, du coup, il n'y a pas Ted. Vous buvez ou mourrez. Il n'y a pas Ted. 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 Il a cassé le masque à gaz. Ted, je vais te buter. On s'est mis à jouer aux mines à bout de la 3e invitation, blabla, de soupe de tomates. On a décidé qu'il était temps d'arrêter la partie. Il nous a ramené des soupes. Plus 2 bouteilles d'eau. Et il a cassé le masque à gaz. Le masque à gaz, c'était le meilleur truc, Ted. Enfin, Timmy. Je donne que à manger et à boire pour Timmy, parce qu'il n'a pas mangé de son expédition. Timmy, tu repars. Tu dois partir en expédition, Timmy, tu repars. Par contre, Mardienne, elle est choquée. Je sais pas là quoi. Alors, Timmy, il est en claquette. Timmy, claquette chaussette, t'aurais pas pu sortir en autre truc? Tout le monde est en basket. Bon, Marie-Jane, sa tenue, elle est un peu moche. Mais Timmy, tout le monde est en basket. Tu peux pas sortir en basket toi aussi? Mais attends. Tes mains des claquettes chaussettes. Timmy. Oui. Bon, là, c'est trop long. Je vais pas lire, j'en ai marre. Jour 17, personne ne mange. Marie-Jane meurt dans... Marie-Jane. On donne à manger le chat ou pas? C'est quoi on donne à manger? C'est gentil. On donne à manger. On a un chat. Charlie Cove. Wesh, on a Charlie Cove. Oula. Ah oui, c'est long, non? Bah... Il nous reste un peu d'eau. Marie-Jane a arrêté d'en demander toute la journée.
Marie-Jane, tu prends de l'eau. Tu meurs d'impatience d'y aller, tu vas avec la valise. Les gars, apparemment, s'ils vont avec la valise, ils ramènent plein de trucs. Donc, je sais pas. Marie-Jane est sortie pourvu qu'elle revienne vite. Eh ben ouais. Pourvu, ouais. Pourvu. Timmy, mais on a plus de kit. Il avait pris le masque à gaz pourtant. Je m'en fous, vous ouvrez, oui. Je sais pas c'était quoi la question, mais oui. Pourquoi il n'y a plus Timmy? La faim a fait perdre la raison à Timmy. Il est parti à l'aventure. Faute de nourriture dans l'abri, il ne reviendra pas. Mais Timmy, mais j'allais te donner à manger aujourd'hui. Ah, il y a des bestioles. Marie-Jane, faut que tu reviennes vite. Bah du coup, vous mangez, hein. Et Timmy, il est parti. Et Marie-Jane, non. Oh là là, non. Dolores, ok, ils ont rien déjà. À défaut, vous pouvez lire si vous voulez. Moi, j'ai pas trop, j'en ai un peu marre. On a tous une boîte de conserve et à l'eau. Tout a l'air d'aller pour Dolores et tout va bien. En plus, Timmy, il était malade. Bah oui, je joue au jeu de cartes. Non, mais j'ai oublié de faire le oui. Oh, le chat. Mais Ted, il est pas allergique au chat? Mince, on a laissé passer notre chance d'indiquer notre position à l'armée. Ils reviendront sûrement, mais à quand? Mais punaise, oh là là. Je vais vous buter. Jour 25, vous mangerez, pas jour 22. Oui, je m'en fous, oui. Je sais pas c'était quoi la question. Signal de la radio. Ouais. Marie-Jane aurait déjà dû être retour. Il lui a dû arriver un pépin. Vous imaginez, vous, dans votre vraie vie, vous serez dans cette condition-là. N'a pas eu terre de là. Je me marre. Jour 23. Non, vous partez pas en expédition. Du coup, là, j'ai que les 2 adultes. J'ai que les 2 adultes. Bah, Marie-Jane sera en expédition. Hein. Ah, je m'en fous. C'est tête de toute façon. Jour 24, vous mangerez pas. Tous les 5 jours, si vous avez remarqué, je donne à manger. Bah ouais, on a besoin d'aller en expédition. Hein. On a besoin de bouffe. Jour 25. Tout va bien déjà. Ah non, tête des assaillants, équipement. Et Dolores, des blabla, voilà. Mais si on n'a pas les enfants, du coup, on aura besoin de nourriture. Regarde. Ah bah grave cool. Dolores, tu vas avec. Bah, je veux que tu reviennes. Du coup, tu vas y aller avec le fusil. Ok? J'ai envie que tu reviennes, Dolores, donc tu vas y aller avec le fusil. Ted, il est malade. Ted semble avoir développé une allergie à notre
invité-le à poil. Il tousse et éternue toute la nuit. Nous devons essayer de le soigner. Ouais, bah ça doit être dur. On n'a pas de kit de soins. Bah Ted, mange et repose-toi. Ted, mange et bois. Hein. La carte, ouais, si tu veux. Ted, il est malade. On a plus une boîte de soupe. Je sais pas comment, mais on a plus une boîte de soupe. Eh, mais Ted, il peut plus se protéger, là, du coup. Dolores. C'est qui? Nous avons suivi le cap dehors et trouvé un camion à moitié brûlé, occupé, trouvé par deux hommes entourés de tableaux avec des ampoules clignotantes. Ça, c'est de la technologie. Est-ce que nous là peut-être va bien sinon. Peut-être t'attends 15h30 pour manger. Les gens qui nous espionnaient sont maintenant à la porte et veulent s'expliquer. Devons-nous les écouter? Bah ouais. Je trouve ça peut être des potes. Dolores! Elle a ramené quoi? Le fusil? Elle a rien ramené d'autre. Bah Dolores qui retourne. Le jeune homme était accompagné d'un groupe de survivants tout si magnifiques, mais armés jusqu'aux dents. On a retrouvé sa sœur et affronte les pires, voilà quoi. Bon, j'en ai marre de lire. Dolores n'a plus de force. Si elle mange pas ce soir, elle ne tiendra pas beaucoup jusqu'à demain. Donc bah vous buvez, vous mangez. Hein. Il n'y a que Ted qui peut aller en expédition. Bah Ted, je crois que t'as pas le choix. Ted. Ça m'embête d'envoyer Ted. C'est le chef de groupe. Non. On donne rien. Ted, il a une sale tête. Vraiment. L'idée de ne pas donner de soupe à Charlikov s'est retournée contre nous. Pendant la nuit, le chat est parvenu à s'emparer d'une boîte sur l'étagère, l'a ouverte avec ses griffes et en a mangé le contenu. Charlikov, on te vend! On peut mettre Charlikov à la rue? Bah Ted, tu vas avec le fusil. En espérant que tu reviennes. Mary Jane. On reste avec elle. Dolores a un petit creux. Un petit creux. Jour 32. Ah, j'ai pas vu passer. Bah, Dolores, ouais, il mange. Bah, je joue aux cartes. Mais solo, hein. Moi, je joue pas, j'ai pas envie. Pourquoi il y a une boîte de soupe par terre? Ah non, mais c'est le chat. Les cartes ont en place, il ne reste plus qu'à attendre
que l'armée nous trouve, ça ne devrait pas durer. Croisons les doigts. Dolores a un petit creux. Ouais, Dolores, tu t'es déjà emparé d'une boîte. T'attends qu'on soit le jour 40. On peut déverrouiller, on peut se débrouiller seul. Dolores va bien. Va bien. Désolée si j'ai pas parlé, j'étais un peu... Jour 34, tu manges pas. Bah oui, je joue aux cartes. Ted. Ted! Il nous a pas cassé le fusil. Il nous a ramené quoi? 2 bouteilles d'eau, le fusil. 2 bouteilles d'eau, le fusil. À la tête, t'abuses pas un peu là? Mange et bois, ça va te faire du bien. Dolores qui retourne. Dolores. Nous avons gentiment décidé d'accéder à leur demande. Ils nous ont remerciés pour ce jeté civique et ont promis qu'ils seraient rapidement de retour. Dolores est sortie à la surface. On croise les doigts pour qu'elle revienne. Ouais. 40, je leur donne à manger. Ok, vous prenez la balle. Je sais pas pourquoi, mais vous prenez les balles. Ted, il est encore là. Il a une sale tête, mais bon. On a accepté, surtout pour voir ce qu'elle ferait de l'araignée. Une fois capturée, elle refuse de nous le dire. Peut-être le serons-nous un jour. Ted a faim. Ted, t'as faim, tu manges ou tu bois. Ted, tu bois juste. On n'a plus de nourriture. Ah bah je dame. Allô. Faim, blessure, fatigue, épuisement. Faim, maladie, fatigue, épuisement. Ah oui, quand même. On s'est tellement amusé qu'on en aurait presque oublié ces choses. Vous mangez tout. Voilà. Vous buvez ou non. Personne n'est pas en expédition. Vous prenez le livre de scout. Jour 39. Ah oui, quand même. J'ai réussi à faire 39. C'est ma toute première game, hein, les gars. Trouve la photo qu'on cherchait. Était coincée entre les pages du mollet du petit secou. Quelle chance! Elle est un peu floue, mais ça fait chaud au cœur. Ok. Jour 39, ben on attend jour 45 pour leur donner à manger. Personne n'a pas écouté. On n'a pas de kit de soins. Jour 40. C'est ma toute première game de toute ma vie, les gars. J'ai juste regardé des vidéos de Michou. Mais sinon... Non. Signal de la radio.
Cette dispute nous a tourmentés toute la nuit pourvu que ça ne produise, pour que ça ne se reproduise plus. Ouais. Personne n'est dans une expédition comme d'hab. Un groupe de docteurs a frappé à notre porte. Ok, si c'est un groupe de docteurs, on leur donne de l'eau et ils nous soignent. Ted, il est pas mal. Nous leur avons donné leur diplôme, mais ils l'ont tous répandu, les avoir oubliés dans notre planton. On n'a pas osé demander s'ils parlaient tout du même vers blabla, blabla, blabla. Bon bah du coup on a gaspillé une bouteille d'eau. Personne n'est pas en expédition. Ouf, l'armée a bien fini par nous recontacter, blabla. Vous prenez le fusil si on en a besoin. Mais on n'a pas de balles. J'aurais vous attaquer. On a décidé de suivre les directives blabla de l'armée, dire adieu à notre fusil et un crève-cœur, mais c'est le pire. Attends, pourquoi moi ils ont cassé le fusil du coup? Ils ont donné le fusil à blabla, je sais pas. 43, vous avez envie de dire 45. Il semble que grâce à notre dernière mission accomplie, les gens nous fassent confiance car ils sont redevenus avec une autre demande. Nous devons généreusement fournir quelques boîtes de soupe ou des bouteilles d'eau à un argent sur le terrain. Ils s'occuperont de la livraison en échange de nous aurons le droit à un petit tape dans le dos et à la promesse d'un meilleur avenir dans un abri sûr du gouvernement. Non. Fin. Ted et Dolores. Ils sont morts de quoi? Nous n'avons rien leur donné, du moins pas cette fois. Si seulement il nous restait un peu d'eau, on aurait pu éviter ça. Dolores est morte de déshydratation hier soir. Ted était souffrant depuis longtemps. Déjà, la maladie l'a emporté dans son sommeil. C'est peut-être le meilleur endroit où passer ces dernières heures, ou peut-être pas. On a passé 44 jours dans l'abri. Jour 1, on est tous sauvés. Jour 2, nuit blanche. Attendez là. Les amis, 44, vous n'avez pas survécu. Jour survécu. Eau consommée. Blablabla. Et bah les amis. Et ben je pense que c'est ça. Ça sera sur une fin de vidéo. C'était l'homme 449. Bye.
Non, je rigole. C'était le M459. Bye.